À ton avis, un soda ou une pomme? La réponse, elle est évidente. Et pourtant, tu choisis le soda. Et c'est exactement ce qui te détruit, sans que tu t'en rendes compte, parce que ce n'est pas juste une question de goût, c'est une trajectoire. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Et ce que peu de gens savent, c'est que le diabète arrive souvent avant l'Alzheimer. Donc la vraie question, ce n'est pas juste ce que tu bois aujourd'hui, là, c'est comment tu veux finir. Si tu veux prendre soin de ton énergie, de ton cerveau et de ta fin de vie, il va falloir commencer à faire des choix différents. Alors aujourd'hui, je te propose un test, un vrai test. 3 jours sans sucre liquide. Pas de soda, pas de boisson sucrée, juste toi et ton niveau de contrôle. Le piège, il commence dès le matin. Tu te réveilles et sans même réfléchir, tu prends un café avec du sucre, au pire un petit jus d'orange. Parce que dans ta tête, tu penses que c'est healthy. Tu te dis que ce n'est rien, c'est juste un verre, un petit sucre vite fait. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Parce qu'un simple morceau de sucre, c'est déjà plusieurs grammes qui arrivent directement dans ton sang. Et ton corps, il réagit immédiatement. Ta glycémie monte très vite, puis elle redescend. Plus elle redescend, tout va aussi vite. Et là, le piège se referme, parce que ton cerveau n'aime pas ça. Alors, il déteste les chutes, il t'envoie un signal, il tout simplement reprend du sucre. Et toi, tu crois que tu as faim. Mais tu n'as pas faim. La réalité, c'est que tu es déjà dans une boucle. Une montée, une chute, une envie, encore. Et ça, toute la journée. Le pire dans tout ça, c'est que ça vient surtout de ce que tu bois. Parce que du sucre liquide, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas comme un dessert, mais pourtant il est bien là. Un simple verre de soda, c'est l'équivalent de 5 à 7 morceaux de sucre. Oui, dans un seul verre. Et contrairement à un gâteau, ça passe sans effort. Ça ne cale pas, ça ne ralentit pas, ça monte direct. Et c'est ça le vrai problème. Tu crois que tu fais attention, mais tu t'auto-sabotes plusieurs fois par jour juste avec ce que tu bois. Tu entres dans le piège dès le matin. Ce qui se passe dans ton corps, c'est très simple. Le sucre liquide, il arrive très vite, donc il passe directement dans ton sang, sans frein. Ta glycémie monte d'un coup, elle monte très haut, et ton corps réagit immédiatement. Il envoie de l'insuline, une hormone dont le rôle, c'est de gérer le sucre. Elle prend le glucose, elle va voir tes cellules, et elle demande tout simplement si vous avez besoin de ce sucre. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, la réponse, c'est non, tout simplement parce que tu consommes déjà beaucoup de sucre. Alors ton corps, il fait simple. Il stocke direct, et souvent au même endroit, au ventre. Mais ce n'est pas fini parce qu'après ce pic, il y a la chute. Ta glycémie, elle redescend et c'est là que tu ressens le coup de mou. Le cerveau ralentit, la motivation qui disparaît et surtout l'envie du sucre qui revient encore une fois. C'est une boucle, une montée, une chute, une envie et tu recommences. Comme une montagne russe dont tu ne descends jamais. Et ça, tu ajoutes autre chose, la dopamine. À chaque gorgée, tu donnes une récompense à ton cerveau. Un signal de plaisir, un faux signal de réussite. Ton cerveau croit que tu as avancé dans la vie, que tu as fait quelque chose de bien, alors qu'en réalité, tu viens juste de te faire piéger. Et plus tu répètes ça, plus ton cerveau en redemande. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. Parce qu'avec ces montées et ces chutes, tu restes coincé dans un cycle. Dès le matin, tu commences petit déjeuner avec la boisson sucrée, au travail, petit coup de mou, tu reprends quelque chose. Le midi, pareil, 16 heures, tu n'as plus d'énergie. Donc tu reprends encore et ça continue comme ça toute la journée, encore et encore, jusqu'au soir, où tu termines vidé, épuisé. Tu crois juste que tu as passé une grosse journée, mais non, en fait, tu t'es auto-saboté du matin au soir. Mais en réalité, tu t'attaques toi-même plusieurs fois par jour avec ce que tu bois. Donc résultat, fragale en boucle, l'énergie instable, le brouillard mental et même parfois des sautes d'humeur, de la frustration, de l'irritabilité. Parce que ton corps, il est en sous-régime permanent. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu compenses avec plus de sucre ou plus de café. Et là, tu commences à tirer sur la corde, sur ton énergie, sur ton système nerveux, sur ta santé. Et c'est là le vrai danger commence. Parce que ce n'est plus une question de fatigue, c'est ton corps qui s'épuise jour après jour sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, imagine l'inverse. Juste 3 jours sans sucre liquide. Tu ne changes rien d'autre. Juste ça, parce que le vrai poison, il est là, dans ce que tu bois. Le sucre liquide, il va beaucoup trop vite. Aucun effort de digestion. Il arrive direct dans ton sang. Et c'est ça qui te dérègle. Alors que quand tu l'enlèves, tout se calme. Ta glycémie devient beaucoup plus stable. Ton énergie arrête de faire le yo-yo. Et ça, tu le ressens très vite. Mais je préfère être honnête avec toi. Les premiers jours ne sont pas les plus faciles. Le jour 1, ça va encore t'émotiver, c'est un défi. Mais le jour 2 et parfois le jour 3, là tu le sens, les envies arrivent. Ton cerveau réclame et c'est là que tout se joue. Parce que si tu tiens, à partir du troisième jour, quelque chose change. Et ça, je l'ai vécu. Tu te sens plus stable, moins de sautes d'humeur, moins de frustration, ton énergie devient beaucoup plus calme et beaucoup plus constante. Tu n'es plus à la ramasse, tu respires mieux, tu te sens plus posé, plus lucide et surtout tu reprends le contrôle. Tu n'es plus en train de subir tes envies. C'est toi qui décides. C'est exactement ça que je veux que tu ressentes.
Ce moment où tu comprends que ce n'est pas toi le problème, c'était juste ce que tu consommais. Et je t'assure que rien que ça peut changer énormément de choses. Alors maintenant, voilà exactement ce que tu vas faire. C'est simple. À partir de maintenant, pendant 3 jours, tu regardes tout ce que tu bois et tout ce qui contient du sucre, tu le supprimes ou tu le remplaces. C'est là le défi. Pas dans ce que tu manges, pas dans toute ton alimentation, juste dans ce que tu bois. Et crois-moi, rien que ça peut déjà tout changer. Parce que le problème numéro un aujourd'hui, il est souvent là dans les sucres liquides. Ceux que tu ne vois même plus, ceux que tu banalises. Le petit jus du matin, le café avec du sucre, le soda au repas, la boisson de 16 heures, le verre juste pour le plaisir, la boisson énergisante quand tu es fatigué. Tout ça pendant 3 jours, ça dégage. Le matin, par exemple, si tu as l'habitude de prendre un jus d'orange, tu l'enlèves. Si tu mets du sucre dans ton café, tu l'enlèves. Si pour toi c'est trop dur d'un coup, alors tu remplaces intelligemment. Tu prends un fruit, une pomme, une orange, un fruit que tu croques. Parce que là, au moins, tu n'as pas juste le sucre, tu as aussi les fibres. Et tu as aussi les minéraux. Et ton corps le gère beaucoup mieux. C'est peut-être moins violent au goût, mais c'est beaucoup plus propre pour toi. À la pause de 10 heures, même chose. Pas de jus, pas de boisson sucrée. Si tu as l'habitude d'accompagner ton repas avec un soda, tu remplaces par de l'eau ou de l'eau pétillante. Ou si tu as besoin de ce côté un peu piquant, un peu plus vivant en bouche, alors avec ton eau pétillante, tu peux ajouter du citron, un vrai citron. Le but, c'est de garder le geste sans garder le poison. À 16 heures, pareil, pas de boisson sucrée. Et ça, je sais que c'est souvent un moment piège. Le coup de fatigue, le cerveau qui ralentit, l'envie de te récompenser. C'est là justement que tu dois t'observer. Parce que le vrai but de ce défi, ce n'est pas juste de tenir 3 jours, c'est de comprendre comment tu fonctionnes. C'est de voir à quel moment ton cerveau réclame, à quel moment tu négocies avec toi-même. Et c'est là que tu prends conscience du niveau d'addiction. Moi, c'est exactement ça que j'ai envie que tu ressentes. Pas juste j'arrête un soda, non, j'ai envie que tu comprennes dans ton corps, dans ta tête, à quel point le sucre te parle, à quel point il te pilote. Donc pendant ces 3 jours, tout ce qui est autorisé, c'est simple. De l'eau pétillante, du thé sans sucre, du café sans sucre. Tu peux aussi mettre un peu de jus de citron dans ton eau, si ça t'aide à tenir. Le but, ce n'est pas d'être parfait, le but, c'est de tenir. Et si à un moment, tu as une très grosse envie, tu fais un truc tout simple. Tu mets un chronomètre de 10 minutes, juste 10 minutes, tu n'agis pas tout de suite. Tu observes, tu respires, tu regardes ce qui se passe en toi. Parce que très souvent, l'envie ne dure pas. Elle monte, puis elle redescend. Et là, tu commences à voir le mécanisme. Tu commences à comprendre que ce n'est pas juste une habitude, c'est une vraie dépendance. Et moi, à la fin de ces 3 jours, j'ai envie que tu puisses de te dire une chose, c'est ah oui quand même, le sucre, il ne tenait plus que je pensais. Et si c'est difficile, c'est normal. Surtout si tu n'as jamais fait ça. Surtout si tu as toujours fonctionné comme ça, dans cette routine, sans vraiment te poser de questions. Mais si tu es là aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'au fond, tu le sais. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Que tu n'as pas ton plein potentiel, qu'il te manque de l'énergie. Qu'il y a quelque chose à corriger. Et ça, c'est déjà un déclic. Alors, ne cherche pas à être parfait. Le but, c'est juste de prendre conscience. Moi aussi, j'ai commencé. Ça n'a pas été simple. Les premières envies, elles sont fortes, parfois même très fortes, et on passe tous par là. Plus ou moins fortes selon les personnes, mais c'est normal. Parce que ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est ton cerveau. Son cerveau qui veut du rapide, du facile, du sucré. Et toi, tu veux du contrôle. Et ça s'apprend. Mais s'il y a un truc que tu dois comprendre, une envie, ça ne dure jamais longtemps. Ça monte, ça pousse, et si tu ne cèdes pas, ça redescend. Et c'est là que tu progresses. Pas quand c'est facile, mais quand tu tiens. Une fois, 2 fois, après tu tiens une journée, puis 2 journées, puis 3, et après tu peux aller encore beaucoup plus loin. Mais commence simple, un jour, puis 2, puis 3 jours, pas à pas. Maintenant le défi il est là. Il est simple, 3 jours sans sucre liquide, juste pour voir, juste pour comprendre l'impact réel que ça a sur toi. Et surtout pour ressentir la différence, parce que ce que tu vas découvrir, c'est que ton énergie peut être stable, que tu peux ne plus avoir ce coup de mou, que tu peux te sentir beaucoup plus clair, plus calme, plus en contrôle. Et ça, beaucoup de personnes le ressentent. Moi, je l'ai ressenti et tous ceux qui testent vraiment le ressentent aussi. Ce moment où tu te dis, mais en fait, en enlevant quelque chose, je vais mieux. Et là, tu comprends que le sucre, c'était une illusion, un faux boost, un faux plaisir, un faux progrès. Alors maintenant, la vraie question, est-ce que tu es capable de tenir 3 jours? 3 jours, ça peut paraître rien, mais en réalité, c'est énorme. Parce que c'est le premier pas vers plus d'énergie, plus de contrôle, peut-être même une nouvelle version de toi.
Alors teste, observe et vois ce qui se passe. En dessous, je t'ai aussi mis une vidéo avec 3 actions simples pour aller encore plus loin et vraiment te libérer du sucre. Si tu as envie d'avancer, va la voir. Si tu connais quelqu'un qui vit exactement ça, qui galère avec son énergie, qui ne comprend pas pourquoi il est fatigué, partage cette vidéo. Parce que parfois, un simple partage peut changer une vie. Moi, de mon côté, je te souhaite une excellente journée. Peace.